Q-U-B. Du front, des idées, du cran. Éveille la curiosité, suscite la réflexion, favorise le dialogue. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Radio, télé, balado, vidéo. Savoir et comprendre, Cube. Un média pas comme les autres. Allô tout le monde, Guy Nantel au micro en compagnie de Stéphanie Villeneuve. Bonjour Stéphanie. Salut Guy. 22 octobre, mardi, encore une fois une belle journée parce que j'anime. Oui, t'as raison, on continue dans cette ligne-là. On a un magnifique programme à vous proposer aujourd'hui. Écoutez, on parle souvent des extrêmes ces temps-ci dans la société. Puis hier, dans sa chronique sur les États-Unis, Luc Laliberté a parlé. En fait, il a fait un lien entre l'extrême droite et Donald Trump et ça a fait réagir. Il y a des gens qui écrivaient comment Luc peut faire ce genre d'affirmation-là, comment Nantel peut laisser passer ça. Puis vous avez tout à fait raison de vous poser la question, soit dit en passant. C'est une question très légitime et je vais demander à Luc tantôt de clarifier ses propos quand il va commencer sa chronique. C'est vrai que l'utilisation de l'expression extrême droite est vraiment galvaudée depuis plusieurs mois, puis pas par n'importe qui, par les journalistes les plus compétents. On entend ça sans arrêt, extrême droite, moins extrême gauche, mais parfois. Et puis, en fait, il faut se questionner à savoir qu'est-ce que c'est que l'extrême droite? Pourquoi? C'est quoi l'extrême gauche? Pourquoi on qualifie un parti, un individu d'extrême? Et ça, c'est important de se le demander parce que sinon, ça porte à des dérives. Alors, c'est simple. Pour moi, on qualifie d'extrémiste quelqu'un qui, au fond, c'est pas tant en fonction de ses idées, mais plutôt en fonction de ses méthodes. Un extrémiste, pour moi, c'est quelqu'un qui fait appel à la violence ou à la désobéissance civile parce qu'il veut absolument faire passer sa cause d'abord et avant tout, évidemment au détriment des lois de la Constitution puis des institutions d'un pays. Alors, un parti politique qui présente un programme, même avec lequel on est radicalement en désaccord, il ne faut pas le qualifier d'extrême droite ou d'extrême gauche. On peut parler de la gauche radicale, on peut parler de la droite radicale, mais c'est important de faire la nuance, selon moi, entre les deux. Donald Trump est un excellent exemple de ça. On peut y reprocher ce qu'on veut à Donald Trump, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est pas un fasciste. Son parti est légitime, son programme est transparent, puis il se présente à des élections qui sont régulières. Alors, Donald Trump, en ce moment, n'est pas un fasciste, n'est pas un homme d'extrême droite, selon moi. Luc va peut-être nous dire le contraire tantôt. Sauf que, évidemment, quand le 6 janvier 2021, Donald Trump demande à ses partisans d'aller, et là je le cite, se battre de toutes leurs forces au Capitole pour sauver l'Amérique parce qu'il prétend s'être fait voler l'élection, à ce moment-là, je suis désolé, mais ça, c'est carrément une incitation à un coup d'État et c'est ça, être apparenté à l'extrême droite. C'est probablement de ça dont Luc va vouloir nous parler tantôt. Ceci étant dit, moi, j'ai aucun parti pris par rapport à droite et à gauche quand je vous fais cet éditorial-là. Moi, je ne suis pas à droite, je ne suis pas à gauche, je suis un homme de centre, j'analyse les faits, peu importe la cause, je n'ai pas de parti pris. Je considère que si on s'en tient à la définition, on assiste pas mal plus souvent ces temps-ci dans notre société à des dérives qui proviennent de la gauche que des dérives qui proviennent de la droite. Par exemple, contourner le système judiciaire pour porter des accusations anonymes sur les réseaux sociaux dans le but de se venger de quelqu'un, pour moi, ça, c'est de l'extrême gauche. Puis il y en a d'autres, des exemples. Il y en a eu en masse. Je veux dire, renverser des statues, faire des émeutes anti-policiers, occuper des terrains à visage couvert sans en avoir la permission. On sait, tu sais, dans les musées, les peintures, on garoche la peinture dessus ou de la soupe ou je sais pas quoi. C'est des gestes d'extrême gauche. Et il y en a eu un ce matin en bloquant le pont Jacques-Cartier. Selon moi, c'est encore une fois une action d'extrême gauche. Puis je sais qu'il y a plein de gens qui ne seront pas d'accord parce qu'ils vont dire non, l'intention était bonne parce que c'est pour l'environnement. Je suis pas en train de dire je suis pas environnementaliste, là, c'est pas ça le point. Là. J'en ai une voiture hybride. Mais sauf que la façon de faire, c'est ça qui détermine justement si c'était d'extrême gauche. Puis j'écoutais la porte-parole ce matin. Elle était à la télévision, puis là, elle affichait pas mal du tort qu'elle faisait à la société, aux travailleurs, aux ambulances, aux parents qui allaient conduire leurs enfants. Pour elle, c'était sa cause qui comptait d'abord et avant tout. Puis, elle, dans le fond, ce qu'elle disait, grosso modo, c'est la fin qui justifie les moyens. OK, c'est parfait, mais si c'est bon pour ta cause à toi, c'est bon pour la cause de tout le monde. Et c'est ça le danger. En vertu de quoi ce serait illégitime pour la gang à Duhem de Prochard de bloquer le pont à partir de demain, ils pourraient le faire. Demain, dans le fond, pour dire, nous autres, on réplique à ceux qui l'ont fait hier. Comment on va réagir comme société quand ceux qui vont vouloir bloquer le pont, ils vont vouloir manifester, je ne sais pas, contre l'avortement ou contre les droits des minorités sexuelles ou toute autre cause du genre qui n'est pas très populaire et qui là, est plus du côté de la droite? Je ne suis pas sûr qu'on va bien prendre ça comme société.
Parce qu'eux autres aussi ont le droit de défendre leur cause, soit dit en passant, même si je ne suis pas d'accord avec eux autres. Ils ont le droit. C'est légitime, tout le monde. C'est ça la démocratie. Tout le monde a le droit de défendre sa cause. Et le pire, quand j'écoutais la fille ce matin, ben écoute, elle a été questionnée sur la raison de ses méthodes radicales, ou en tout cas de son groupe. Et savez-vous ce qu'elle a répondu? Elle dit, c'est parce que les médias, ils ne s'intéressent jamais aux dommages que le pétrole fait sur l'environnement. Pardon? Excuse-moi, tu vis-tu en 1924? On parle de ça partout, mur à mur, dans les médias. Il y a des médias qui sont consacrés entièrement à ça. Alors, moi, je me dis, pouce, mais pouce égal. Et la preuve en est qu'on a essayé de l'inviter ici, à l'émission. Et savez-vous quoi? Ce groupe-là boycotte le Journal de Montréal, Cube, TVA et tout ça. Alors, en gros, ce qu'ils veulent, c'est faire un coup d'éclat pour être vu le plus possible, par le plus de monde possible, mais ils boycottent les médias qui sont le plus vus possible. Alors, s'ils respectaient un peu, le moindrement, les lois et la façon de fonctionner d'une société, bien, ça ne ressemblerait pas à ça. Tout ça, ça me donne le goût de dire quoi? Vive la cohérence des extrémistes, qu'ils soient à gauche ou à droite, ils sont à dénoncer.